Europe 1, il est 6h42. Ah, c'est souvent la plaie pour trouver en pharmacie tous les médicaments dont vous avez besoin. Dans le meilleur des cas, vous allez devoir passer commande, mais les pénuries sont devenues monnaie courante. L'Agence du médicament dénombre, pour l'année dernière, près de 5000 signalements de rupture de stock. Autrement dit, une hausse de près de 1/3 sur un an. Votre invité sur Europe 1, Alexandre Lemaire, pour en parler, Philippe Bessé, qui est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Bonjour Philippe Bessé. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous êtes le syndicat majoritaire des pharmaciens d'officine. Une proposition de loi, je voudrais d'abord votre réaction à ce sujet, sur cette proposition de loi votée effectivement à l'unanimité hier à l'Assemblée contre les pénuries de médicaments. L'idée du texte, c'est d'obliger les fabricants, les industriels, à faire davantage de stocks, sous peine d'ailleurs de sanctions. Vous ne voyez plus que ça, il faut en arriver là. Alors l'intention est bonne, il faut savoir que le médicament, c'est un soin, c'est pas une marchandise. Et donc, et d'autre part, c'est remboursé, c'est payé par l'argent public à près de 80%. Donc c'est normal de le réguler, c'est normal de le réglementer, c'est normal qu'il y ait des dispositions de cette nature. Mais par contre, il faut que ce soit agile et il ne faut pas être contre-productif. Donc le fait de demander aux fabricants de faire des stocks, ça doit être laissé à la main du régulateur qui est l'Agence nationale de sécurité des médicaments pour qu'elle dise dans ce cas-là il faut, et dans ce cas-là il faut débloquer le stock. On a vécu cet hiver au mois de novembre un problème majeur, c'est que les fabricants d'amoxicilline, je vous raconte ce truc parce que c'est un peu, on vit un peu en absurdie. Au mois de novembre, on a demandé aux fabricants de faire 3 mois de stock de médicaments. Ils ont fait les 3 mois de stock de médicaments, mais du coup, ils ne voulaient pas les débloquer. Parce qu'ils disent, si je débloque les stocks, je vais avoir une amende. Je dis, ouais, mais on n'a pas de médicaments sur le marché. Si vous faites des stocks, c'est pas pour le garder dans vos entrepôts. Mais ça sert à rien. Besoin, il faut le débloquer. Voilà. Bon. Donc ça nécessite de l'agilité. Donc les députés on donne des armes, mais c'est au régulateur de faire le travail ensuite de la meilleure manière possible. Alors 6000 médicaments qu'on appelle d'intérêt thérapeutique majeur identifiés, bon c'est la moitié des ventes. Ceux-ci, la règle actuelle dit qu'ils doivent avoir 2 mois de stock. Le texte qui va être soumis au vote vise 4 mois. Ça veut dire, et pour illustrer aussi votre propos, Philippe Bessé, on est trop faible, pour ne pas dire mauvais, en France, sur la garantie de ces stocks planchers de médicaments? Écoutez, la première des choses, et c'est l'intérêt de cette loi aussi, c'est un autre article qui vise à la transparence. Parce qu'en fait, et on va mettre en place, grâce à l'Ordre des pharmaciens, un système très innovant qui va permettre de remonter en temps réel les stocks de toutes les pharmacies françaises, des grossistes répartiteurs et des laboratoires, ce qui fait que on saura, pour tous les médicaments, quel est l'état des lieux de ces stocks. Donc la possibilité de réorienter chez un confrère, par exemple. Déjà de savoir s'il est nécessaire de faire des stocks ou bien de s'approvisionner sur le marché international ou de voir. Vous savez, il y a pas de vent favorable, il y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc la première des choses, c'est de savoir quel est l'état des lieux, et on a du mal aujourd'hui à savoir l'état des lieux. C'est un problème qui est international, mais là la solution qui est proposée par cette PPL est assez innovante. PPL, puisque ça va nous permettre vraiment proposition parlementaire de loi. D'accord. C'est un terme technique, c'est le Parlement qui propose des lois de régulation. C'est ce dont on parle là. Bien. Est-ce que ces mesures stockées donc davantage de la part des industriels suffiraient à régler ce problème de pénurie, à condition que les stocks soient débloqués au bon moment? Ou est-ce que vous portez d'autres propositions avec votre syndicat, Philippe Bessé? La proposition qui est sur la table, c'est de produire en France. C'est vraiment, et en Europe. Alors ça, c'est en chemin. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est en chemin. C'est exactement ça. Donc, en attendant de pouvoir bâtir les usines, évidemment, il faut qu'il y ait des maçons qui construisent les usines, il faut qu'il y ait des opérateurs qui commencent à construire les médicaments, il faut qu'il y ait des pharmaciens et des médecins qui mettent aussi la main à la poche pour que ça fonctionne. Oui, il y en a une à Toulouse qui va voir le jour l'année prochaine, Philippe Bessé, qui va fabriquer le principe actif du paracétamol. 5000 m² d'usine à Toulouse. Exactement. Donc ça vient. Mais ça mettra 5 à 10 ans. Il faut qu'on réindustrialise le vieux continent, comme on dit, sur ces produits-là. En attendant, effectivement, la solution, c'est d'avoir des stocks. Alors, un point sur les pénuries, justement. Vous avez vous-même votre pharmacie à Limoux, je crois, dans l'Aude, Philippe Bessé. Oui, c'est ça. Ça se passe comment chez vous, les stocks? Vous avez beaucoup de ruptures encore?
On a toujours des ruptures sur les antibiotiques. C'est vraiment catastrophique. Fort heureusement, les épidémies sont en train de se résorber cet hiver, mais on manque d'antibiotiques pédiatriques pour les enfants. Bon. L'amoxicilline. L'amoxicilline, oui. On a la même chose, le même problème. Bon, il y a de la colère chez vos clients, de la compréhension sans doute. Plutôt de la colère, mais pour les pharmaciens aussi, parce que ils sont, on passe notre temps à essayer de trouver des solutions à ces pénuries. Donc on dérange beaucoup les docteurs pour essayer de changer les médicaments. Il faut qu'on arrive à simplifier le parcours. Ça aussi, c'est une disposition que nous attendons. Vous avez mentionné l'amoxicilline. Quels sont les médicaments qui manquent le plus en pharmacie, les familles de médicaments actuellement à l'échelle nationale? Alors, les antibiotiques sont effectivement un problème. On a toujours des problèmes sur certains médicaments qui régulent le rythme cardiaque. Donc c'est quand même des pathologies graves. Lourdes, bien sûr. Les flécaïnides notamment. On a des difficultés mais c'est en train d'aller un peu mieux parce qu'on a trouvé une solution avec nos amis espagnols pour certains médicaments du diabète dont la consommation a explosé parce que c'est une nouvelle génération de médicaments. Donc c'est assez varié en fait. Est-ce que vous nous dites en 2 mots ce matin sur Europe 1 que c'est une situation qui va encore se prolonger? Est-ce que ça va aller mieux au printemps, Philippe Besset? Non, ça va se prolonger et il faut vraiment qu'on aille de l'avant sur la réindustrialisation du pays parce qu'en fait le problème majeur c'est que la consommation mondiale de médicaments explose. Nous avions des pays entiers, la Chine, l'Inde, le Brésil dont la population ne se soignait pas. Maintenant, elle se soigne, elle consomme des médicaments et donc il n'y a plus que autrefois il y avait que les occidentaux qui se soignaient, maintenant tout le monde se soigne. La consommation mondiale explose. Et effectivement, il y a un mouvement qui commence et qui va s'amorcer à Toulouse dès l'année prochaine de relocalisation d'une partie de la production de médicaments en France. Merci Philippe Besset, président, je le rappelle, de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci.